Ton téléphone, c'est littéralement l'outil que tu utilises tous les jours, beaucoup de fois par jour, et à mon avis pour gérer plein de choses dans ta vie, que ce soit tes finances, tes achats, ton business, peut-être même aussi l'organisation de ta vie de famille, etc. Bref, moi je sais qu'en tout cas c'est l'outil que j'utilise le plus. Alors je dirais que je l'utilise à 60-70% pour ma vie professionnelle, tout ce qui est création de contenu, les réseaux sociaux, business, etc. Et le reste du temps, c'est vraiment pour de la gestion de vie personnelle, les achats en ligne, ce genre de choses. Et en fait, j'ai pris conscience d'un truc en ce début d'année, c'est que l'outil que j'utilise le plus n'est pas paramétré en fonction de mes objectifs. Et je pense que c'est pareil pour toi. Je suis sûre que tu n'as jamais pensé à te dire dans quel objectif je veux utiliser mon téléphone. Vraiment, personnellement, je m'étais jamais posé la question, alors que je m'étais posé la question pour mes ordinateurs, mon iPad, j'avais mis en place les widgets, les trucs, etc. Mais mon téléphone, c'est comme si je l'avais toujours laissé un petit peu guider ma vie, me guider, même si ça fait bien longtemps que j'ai pris le contrôle sur mes notifications, c'est-à-dire que j'en ai très très peu, d'ailleurs je vais en parler dans cette vidéo. Et là en fait en ce début d'année, avec la nouvelle mise à jour Apple aussi, parce que j'ai un iPhone, mais je suis persuadée que maintenant tous les téléphones proposent ce type d'ajustement. Tu me diras si jamais tu as un autre type de téléphone, ce que tu peux faire en termes d'organisation ou pas. En tout cas voilà, moi je vais parler pour moi, utilisatrice de l'iPhone, et donc je pense que les utilisateurs d'iPhone, sera plus facile pour vous d'organiser votre... Il va falloir que ça arrête de faire des bulles comme ça, là. Sera plus facile pour vous d'organiser votre téléphone en suivant cette vidéo. Donc avec la nouvelle mise à jour, j'ai vu qu'on pouvait mettre des widgets, agencer, changer les couleurs, etc. Donc déjà, moi, il faut savoir que je déteste avoir des photos en fond d'écran. Voilà, mon fond d'écran, c'est littéralement juste de la couleur, une espèce de dégradé de violet. Parfois, c'est des dessins d'artistes que je trouve sur Internet avec genre des fleurs, ce genre de trucs, mais je n'aime pas avoir des photos en fond d'écran. Et à chaque fois, je passe pour une personne horrible parce que toutes les personnes que j'ai dans mon entourage ont des photos de leurs enfants. Mon mari a des photos de nos filles sur son fond d'écran, ma mère a des photos de mes filles sur son fond d'écran, et moi qui suis leur mère, je n'ai pas de photos de mes filles en fond d'écran. Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, la première, c'est que quand j'utilise mon téléphone dans des lieux publics, j'ai pas forcément envie que des inconnus voient la tête de mes enfants sur mon écran. Donc voilà, il y a des yeux parfois qui sont curieux, mais c'est pas la principale raison. L'une des principales raisons, c'est parce que ça me déconcentre. Avoir des photos de gens que j'aime directement comme ça, vu que c'est un outil que j'utilise surtout pour travailler, mais en fait, moi, tu mets mes filles en fond d'écran, je vais être comme ça. Je vais regarder pendant 15 minutes mon fond d'écran tout le temps. Donc, j'ai fait le choix de ne pas mettre de photos pour pas me déconcentrer déjà. Rien que quand je vais chercher des contenus que j'ai enregistrés ou des photos dans ma galerie de photos, tout est mélangé avec mes photos personnelles. Et déjà, rien que là, je me fais piéger. Je clique sur les dernières photos que j'ai prises de mes filles, leurs dernières vidéos, et souvent je perds 10 minutes à regarder leurs photos et vidéos au lieu d'aller juste prendre la photo que je voulais partager sur les réseaux sociaux ou ce genre de trucs. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Soyez indulgents avec moi, j'espère que je ne passe pas pour une personne horrible. Voilà, en tout cas, je m'en sors mieux avec mon téléphone comme ça. Donc voilà pour parler du fond d'écran. Ensuite, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je ne veux plus faire avec mon téléphone, ou en tout cas beaucoup moins, et qu'est-ce que j'ai envie que mon téléphone favorise. Depuis la naissance de ma deuxième fille, avec la fatigue, le manque de temps que j'ai eu pour travailler, etc., je me suis retrouvée à beaucoup plus scroller sur les réseaux sociaux qu'avant. Quand avant, je faisais vraiment de façon assez cadrée, pour de la veille, pour trouver de l'inspiration, etc., et j'y passais pas plus d'1 heure par jour, vraiment tout réseau confondu. Depuis la naissance de ma deuxième fille, c'était largement plus que ça. Il y a eu des jours où je me suis vraiment fait peur à ne pas avoir envie de faire autre chose que de scroller sur TikTok en fait, et c'est vraiment pas bon. Donc en reprenant de l'énergie, en retrouvant mes nuits complètes, et donc en retrouvant aussi du pouvoir décisionnel sur ma vie, j'ai décidé que ça devait changer. Donc en 2026, je ne veux plus scroller sur les réseaux sociaux, mais genre quand je dis plus, c'est je n'ai pas envie d'être tentée, et je veux vraiment y aller d'abord pour créer.
Donc ce que je voulais éliminer, c'est d'être tentée par les réseaux sociaux en mode consommation de contenu, en mode scrolling. Je voulais aussi être moins tentée de faire des achats en ligne, même si je suis pas en train de commander tous les 4 matins, mais je sais que parfois par curiosité, j'allais sur les applications, je regardais ce qu'il y avait de nouveau, je sais pas moi, sur vente privée, enfin les applications comme ça, Zalando, voilà. Et parfois, on se laisse forcément plus tenter quand ce genre d'application est visible. Donc je voulais éliminer ça, éliminer les tentations d'achat, parce que je suis persuadée que la plupart des choses que j'ai envie d'acheter parfois, je n'en ai pas besoin. Donc voilà. Et éviter le scrolling. C'était vraiment les 2 choses, on va dire, négatives, en tout cas, de mon téléphone par rapport à moi, par rapport à ma vie. Ensuite, je me suis dit, pourquoi j'ai envie d'utiliser mon téléphone ? J'ai envie qu'il m'aide à gérer encore mieux mon organisation et ma vie personnelle. Donc l'organisation avec les enfants, l'organisation de la maison, l'organisation de la vie de famille, mais aussi mon organisation business, parce que vraiment tout est mélangé. Clairement, depuis que j'ai des enfants, les 2 organisations doivent fusionner pour que je puisse m'y retrouver et me repérer. Donc optimiser mon organisation, optimiser ma productivité, ce qui va un petit peu avec le fait de retirer la consommation de contenu sur les réseaux, mais aussi je voulais que ça stimule ma créativité. 2026, je veux créer, je veux réactiver ma créativité, réactiver mon plaisir créatif, et je sais qu'en business, c'est essentiel. On est des entrepreneurs, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, je pense que tu te dis la même chose parfois, c'est qu'on est aussi des créatrices. Je trouve vraiment que quand on est entrepreneur, on est aussi créatrice. On n'est pas juste des personnes qui faisons du business. On crée des choses pour nos clients, on crée des contenus pour communiquer, on crée, on est des créateurs. Donc, c'était mes objectifs. Optimiser mon organisation, productivité, stimuler ma créativité. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé des pages par thème. Je t'afficherai les pages directement sur l'écran. Alors, il y a une sorte de... Sur Apple, là, il y a un peu deux écrans d'accueil. Il y a un écran, en fait, quand on swipe tout à gauche, où on peut mettre tout un tas de widgets. Donc moi, j'ai mis des widgets que j'ai besoin de consulter assez rapidement, mais j'avais pas forcément envie qu'ils soient sur ma page d'accueil. Donc sur cette application, sur cette page, j'ai mis les heures de prière, parce que c'est important pour moi et pour... la plupart des musulmans, on a besoin de savoir quand est-ce qu'est la prochaine prière. La météo, parce que je vis en fonction de la météo, je prépare les tenues pour mes filles et pour moi tous les soirs, en fonction de la météo qui va faire le lendemain. Le podcast est Audible, donc une application de livre audio, donc on peut voir quel podcast j'écoute en ce moment, ou celui que j'ai commencé, et quel livre audio j'écoute en ce moment. Alors, j'ai la recherche YouTube, etc., parce que je consomme des contenus sur YouTube en mode podcast, comme les livres audio, comme les podcasts, donc je l'ai mis là. Ensuite, il y a plusieurs horloges, parce que j'avais de la famille, ou des amis, ou des personnes avec qui je travaille dans ces pays-là. Montréal, Singapour, non, j'ai plus personne maintenant, il va falloir que je change ça. Rabat pour le Maroc, et Cancun, où il y a mon frère là-bas, et ensuite mon temps d'écran. Donc voilà ce que j'ai mis sur cette page-là. Ensuite, pour la page d'accueil. Donc la page d'accueil, elle est faite pour ce que j'ai besoin d'utiliser là tout de suite, rapidement, et aussi pour l'organisation quotidienne. Donc on voit en haut mon planning, surtout business, donc c'est le calendrier Apple, donc tout est mélangé. Il y a mes prochains rendez-vous, il y a aussi les tâches à faire, les rappels, c'est calendrier Apple et Google Agenda qui sont mélangés. Il y a ensuite mes rappels, donc qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Là on voit que j'ai juste mes échauffements du matin que je n'ai pas fait, et mes échauffements de ce soir que je devrais faire, donc j'ai juste à cliquer et à cocher quand c'est fait, mais il y a plein d'autres jours, par exemple le week-end, ou à certaines dates du mois, où j'ai marqué par exemple, je sais pas moi, l'entretien du lave-vaisselle à faire, le fait de penser à charger mes aspirateurs, bref, en fait, tout est dans mes rappels. Si un jour vous voulez une vidéo sur comment je m'organise exactement, je vous la ferai avec plaisir, mais il faut savoir que je note tout.
Quand je dois détartrer ma bouilloire, c'est dans les rappels. Quand je dois faire la vidange de ma machine à laver, c'est dans les rappels. Quand je dois... je sais pas... Tout. Vraiment, je mets tout. Quand je dois changer nos draps, même si c'est toutes les semaines, c'est dans les rappels. Donc voilà. Ensuite, il y a la liste de courses, parce que... donc c'est une liste de courses partagée avec mon mari, mais entre qui sort, qui va où, qui fait quoi, bah voilà, s'il y a un truc rapide, urgent à acheter, quand je vais chercher les filles, je sais que je passe devant les magasins, donc... Enfin, les magasins pour faire les courses sont juste à côté à pied, donc quand je vois qu'il y a un truc à prendre, bah juste j'y vais, et ça m'évite d'aller chercher dans mes notes la liste de courses, là je l'ai directement. Donc ça c'est vraiment pour le côté gestion un petit peu quotidienne. J'ai besoin de l'horloge tous les jours parce que je mets mes réveils dessus, mais j'utilise aussi les minuteurs. En tant que maman, en tant que parent, depuis que je suis parent, j'utilise tout le temps les minuteurs pour les biberons. Déjà, pour, je sais pas... Par exemple, quand on doit répéter 15 fois, je sais pas, notre enfant d'aller faire la douche qui dit encore 5 minutes, d'accord, encore 5 minutes, je te laisse jouer 5 minutes, je mets le minuteur, quand ça sonne, je te laisse venir toute seule dans la salle de bain pour faire la douche. L'appareil photo, parce que voilà, je l'utilise tous les jours pour ma création de contenu, pour prendre des photos vidéos dans ma vie personnelle. J'ai encore l'application pour les horaires de prière, les photos, j'en ai besoin, Safari pour faire des recherches sur internet, Google Maps. J'utilise tout le temps Google Maps, moi qui me déplace beaucoup à pied. Je suis quasiment tout le temps sur cette appli pour vérifier que je suis dans la bonne direction, etc. Ça fait pas longtemps que j'habite ici. Hein. Quand j'habitais avant, pendant 9 ans au même endroit, j'utilisais plus Google Maps. Là, ça fait 3 mois que je suis là. Donc quand je veux aller dans des endroits que je ne connais pas encore, dans ma ville ou autour de chez moi, bah, j'ai besoin de Google Maps. La calculatrice, je suis très mauvaise en calcul de tête, non, je vais pas dire ça. Je ne suis pas mauvaise en calcul de tête. Si je fais l'effort, je sais calculer de tête. Mais comme beaucoup d'êtres humains, j'ai la flemme. Et il y a un super outil qui s'appelle la calculatrice, que j'utilise très souvent quand j'ai besoin de faire un calcul rapide. Et ensuite l'Apple Watch, l'application de l'Apple Watch, parce que pareil, j'ai besoin d'accéder aux paramètres assez fréquemment, au moins toutes les semaines. Ensuite, sur la deuxième page, c'est tout ce qui concerne famille et enfants. J'ai mis l'application Napper, là, sur laquelle je traque le sommeil de ma fille. Il y a l'application Lilydoo qui est pour la gestion des couches. Donc là, ça me permet de voir directement quand est-ce que je suis censée recevoir le prochain colis de couche, et en un clic, je peux aller avancer la livraison si j'ai besoin. Ensuite, j'ai mis un petit truc de photos qui met des photos souvenirs. Souvent, c'est des photos de mes enfants, c'est pour ça que je l'ai mis sur cette page. Là, c'était la photo de ma grand-mère, et c'est pour ça que je la masque. Parce que je lui ai pas demandé si elle voulait apparaître sur internet, et en vrai, j'ai pas forcément envie de ficher. Ensuite, il y a l'application Napper pour noter quand ma fille s'endort, etc. Alors, on peut se dire que c'est un peu bizarre de traquer le sommeil de son enfant, mais je vous assure que quand on n'a pas dormi pendant 1 an, et qu'on se rend compte que les heures de coucher, de réveil, etc., c'est très mathématique pour que son enfant dorme, croyez-moi qu'on se met à traquer la moindre minute de sommeil. Ensuite, il y a Classly, là, c'est l'application pour l'école de ma fille, Lilydoo donc pour les couches, et Playguide. Alors Playguide, cette application, elle est géniale parce que ça nous met toutes les aires de jeu à proximité de là où on est. Mais vraiment magique, cette application. Donc elle est là. La page n'est pas encore... elle n'est pas complète, parce que je laisse de la place pour peut-être d'autres applications qui me serviront pour mes enfants plus tard. Donc voilà, la page n'est pas complète, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a la page santé. Donc dans cette page santé, il y a l'application Flow pour mon cycle, il y a le sommeil, il y a l'application santé où je traque mes pas, donc mes pas, mon rythme cardiaque, tout ça avec l'Apple Watch notamment, Doctolib pour tous les rendez-vous, une formation en fait pour la rééducation abdominale, donc c'est des séances de sport. J'ai WeMind qui est ma mutuelle, et le petit widget de comment j'ai bougé aujourd'hui, combien de calories j'ai dépensé, etc. Donc ça c'est pour la page santé, pareil, elle n'est pas remplie, je laisse la place pour si je découvre d'autres superbes applications pour m'aider à améliorer ma santé. Ensuite, il y a la page création. Et c'est là où vraiment on voit que j'ai construit chaque page de mon téléphone avec les objectifs que je t'ai cités au début. Tu vois là, on a déjà passé 1, 2, 3, 4, on a la 5e page, il n'y a pas les boutons de réseaux sociaux. C'est voulu. Les premiers boutons de réseaux sociaux qu'on voit, ils sont là, et c'est même pas le bouton pour accéder à Instagram, c'est un widget créé, c'est-à-dire que quand je clique dessus, ça me met directement
l'ouverture de la caméra et je peux cliquer si je veux poster une story, une publication, un reel, faire un live en direct, etc. C'est pour créer. Je n'atterris pas sur le fil d'actualité qui me donne envie de scroller. Il y a mes idées de contenu, donc idées de contenu classiques, c'est vraiment pour les posts, et idées de podcast vidéo. Donc voilà, et on voit que l'idée que j'avais notée, c'est celle que je suis en train d'enregistrer maintenant. Ensuite, il y a l'application CapCut pour le montage vidéo, Edit pour le montage avec Instagram, Canva, parce que je télécharge tout ce que je fais sur Canva, je le fais sur l'ordinateur, mais ensuite je les télécharge souvent sur mon téléphone et je publie par exemple sur Instagram directement de mon téléphone. ChatGPT, Perplexity pour tout ce qui est recherche, quand j'ai besoin de vérifier une info pour de la création de contenu. Et Pinterest, après on voit que j'utilise pas beaucoup ces applis parce qu'elles sont déchargées là. Pinterest, pareil, c'est vraiment pour l'inspiration, trouver des idées, etc. Je l'ai mis là parce que c'est pas un réseau pour lequel je suis tentée de scroller, donc c'est pas grave s'il arrive tôt dans les pages de mon téléphone. Ensuite, la page organisation. Pareil, elle est loin d'être remplie cette page. Faut que je la termine en fait. Je pense que je peux rajouter le widget Notion par exemple. Tout en bas, mais Notion j'utilise rarement sur mon téléphone. En vrai, j'utilise surtout pour checker des notifications de mon équipe et voir s'il y a rien d'important. Donc là, c'est organisation, mais un petit peu plus business. Donc j'ai mis mon Google Agenda tout en haut en widget. Donc voilà, les rendez-vous avec le Google Agenda. Ensuite, donc je vois aussi les rendez-vous des profs du campus. Voilà, et les blocs de temps que je me suis prévus. Peut-être que je vais agrandir un petit peu le widget par la suite. Ensuite, j'ai l'application directement Google Agenda, les rappels, donc je planifie tout là. J'ai mis ici l'application Notes, Journal, même si j'utilise pas beaucoup, Toggle Track, il faut vraiment que je reprenne à tracker mon temps, donc et Notion. Puis, je l'ai pas précisé, mais on voit que j'ai mis en bas toutes les applications de communication classiques, style téléphone, message, WhatsApp, et FaceTime que j'utilise énormément, parce que je fais beaucoup de FaceTime avec ma maman, ma grand-mère, ma belle-mère, et d'autres membres de ma famille. Ensuite, la page équipe et customer care. Et oui, il fallait bien une page équipe et customer care. Donc là, je vois les prochaines réunions Zoom. Donc on va me dire pourquoi t'as pas mis ça dans organisation. Je ne sais pas. Je trouvais que ça allait bien ici, surtout que j'ai beaucoup de réunions avec ma team. Là, on voit les lives de célébration, mais souvent, c'est les réunions avec ma team qui s'affichent ici. Ensuite, on voit les DM qui m'attendent sur Instagram. Donc, encore une fois, il y a un onglet réseaux sociaux, mais ce n'est pas pour aller scroller, c'est pour aller répondre aux messages. Si je clique, ça me met directement dans les DM et pas sur le fil d'actualité. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de connecter. Ensuite, j'ai Discord parce que c'est l'application que j'utilise pour communiquer avec mon équipe, mais aussi avec tous mes clients. Crisp pour la gestion de notre customer care. Gmail pour checker mes emails. Messenger, pareil, pour le customer care. Il n'y en a pas beaucoup, mais parfois il y en a sur Facebook. Meet pour les réunions et Zoom pour les réunions également. Et là, on arrive enfin, seulement après, combien de pages après ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après 7 pages, on arrive seulement sur une page où là, on peut consommer le contenu. Donc j'ai mis tout en haut un widget Substack, donc qui est une application surtout avec des articles. J'avoue, j'y vais pas souvent. J'y vais de temps en temps. J'ai mis Instagram, TikTok, LinkedIn, Thread, Substack, donc Facebook, Snapchat et X. Alors, Facebook, Snapchat et X, je crois que je dois les ouvrir 2 fois par an. Mais bon, elles sont là. Et la recherche sur YouTube, parce que voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Parfois, je vais checker si j'ai des commentaires. Voilà. Et si je vais écouter des trucs. Ensuite, la page finance. Donc pareil, elle n'est pas complète du tout. J'ai mis le widget de mon compte bancaire professionnel qui est Time. Ensuite, j'ai Stripe, PayPal, Gringot qui est ma banque personnelle, Boursorama qui est une autre de mes banques personnelles, et les Tricolores qui n'est pas une banque, qui n'a rien à voir avec les finances, mais je savais pas où le mettre, qui est en fait l'entreprise qui domicilie mon entreprise à Paris, parce que je n'habite plus à Paris, mais je ne voulais plus faire domicilier mon entreprise à mon entreprise chez moi, à mon adresse personnelle en fait. Donc voilà pour rien de folichon, juste une page finance. Je pense que je vais modifier, je vais mettre la page finance avant la page réseaux sociaux. Je vais le faire maintenant là. Vraiment, la page réseaux sociaux, elle est en 8e ou 9e position. Et enfin, l'avant-dernière page, c'est une page avec des applications dont j'ai besoin.
Donc je voulais une page où je puisse y accéder facilement, mais j'en ai besoin pas tous les jours non plus. Les réglages, l'App Store, l'application pour gérer mon aspirateur robot. En vrai, je le démarre souvent manuellement, donc voilà, j'utilise l'application quand je suis pas là en fait, et que je veux lancer l'aspirateur par exemple avant de rentrer, de vacances ou quoi. Plan, parce que j'utilise plus Google Maps, localiser quand j'ai besoin de localiser mes appareils, Citymapper, c'est pour quand je suis dans certaines villes pour les transports en commun, SNCF pour réserver mes billets de train, Uber, Dictaphone, TPG qui est la société de transport public de ma région, Wikasa pour, je sais pas si j'ai un ménage à réserver, un massage à réserver à domicile, carte, là où il y a mes cartes fidélité et tout qui sont enregistrées, et tout à la fin, il y a 2 petits dossiers qui sont là, où il va y avoir quelques outils, mais que j'utilise pas souvent, mais que j'ai pas envie d'enlever de mon téléphone, et ensuite, les shopping, tout ce qui est shopping, donc Amazon, que j'utilise de temps en temps, Zalando, H&M, Vinted, voilà. Et j'ai mis ça tout à la fin, comme ça, si mon cerveau, il veut aller acheter quelque chose, il doit passer plein de pages avant, et je me dis que ça va le décourager. Donc voilà, après j'ai ma volonté, hein, si je veux ne pas aller voir ces applis, j'y vais pas, mais le fait d'avoir mis les choses que je voulais éviter de faire sur mon téléphone tout à la fin, je vous jure que depuis que j'ai fait ça, mon temps d'écran, mon temps de scroll en tout cas, il a énormément baissé. Et pareil, je suis plus tentée d'aller voir les applications de boutique, etc. Donc voilà comment j'ai organisé mon téléphone pour aller dans le sens de ces 3 objectifs que je rappelle, qui est optimiser ma gestion quotidienne, stimuler ma productivité et ma créativité. J'ai fait une page par thème, une page gestion quotidienne, tout ce que j'ai besoin d'avoir rapidement, que ce soit pour la gestion des courses, les rappels, les choses à faire, les rendez-vous et les petits outils dont j'ai besoin quotidiennement. Une page dédiée à mes enfants et à la famille, donc tout ce qui va me servir pour la vie avec mes enfants, quoi. Une page santé, parce que pareil, c'est un objectif que j'ai, c'est d'améliorer ma santé et donc d'utiliser les outils que j'ai à disposition pour améliorer ma santé. Donc dans cette page, comme on a vu tout ce qui était dedans. Une page dédiée à la créativité, vraiment, donc c'est dans l'ordre des priorités. Et donc là, c'est uniquement pour noter mes idées de contenu, revoir mes idées de contenu, créer directement à les poster sur les réseaux sociaux, créer un carrousel sur Canva, faire des recherches avec l'intelligence artificielle si j'ai besoin de documentation, etc. Une page organisation, productivité. Une page connexion humaine, on va dire, donc customer care, mais connexion humaine professionnelle, donc équipe et customer care. Une page finance. Enfin, la page réseaux sociaux en mode consommation de contenu, une page utilitaire et une page avec les boutiques et tout à la fin. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'inspirer pour réorganiser toi aussi ton téléphone en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu veux que ton téléphone apporte de mieux dans ta vie et qu'il t'aide aussi à éliminer ce que tu faisais de néfaste peut-être avec ton téléphone. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a aidé. Si tu veux plus de détails, je sais pas, sur comment j'utilise certaines applications ou outils pour m'organiser, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Et j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ce premier podcast vidéo t'aura plu. Je trouve qu'il est très pratico-pratique, mais vu que je venais de faire cette organisation, je dois un petit peu l'améliorer au niveau esthétique, on va dire, pour certaines pages, mais en vrai, elle est là. Ça fait 3 semaines, là, depuis le début de l'année, non, ça fait moins de 3 semaines, ça fait 10 jours que je l'ai mis en place, et je sens déjà les bienfaits de ce nouvel agencement. Donc vraiment, je te conseille de faire ce même type d'organisation sur ton téléphone pour t'aider à atteindre tes objectifs. À très bientôt, prends soin de toi.